Chers amis, voilà, c'est fait. C'est fait, notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour ceux qui l'aimaient. Et le voici qui repose sur les genoux de sa mère. 30 ans plus tôt, il reposait sur ses genoux, bien vivant, dans la crèche, qui nous tendait les bras. Et maintenant, c'est la Vierge Marie qui tend ses bras. Notre Seigneur Jésus-Christ, en mourant, a fait de la mort qui était ignominieuse un acte d'amour. La Sainte Vierge Marie, en pleurant, a fait de nos larmes qui creusent des sillons sur nos joues, des larmes d'amour qui peuvent être divinisées, qui peuvent devenir rédemptrices. Jésus a versé son sang pour nous. Marie, dit le poète, a versé ses larmes, et ces larmes sont identiquement le sang du Christ, mais versées autrement. Oui, Marie assume nos deuils, qui sont une des formes les plus délicates de l'amour, le deuil. Mais regardez le visage de Marie. Elle n'est pas entièrement abandonnée à son chagrin. Son chagrin n'est pas définitif. Il est sans reproche, il est sans désespérance. Car elle croit. Elle croit en la résurrection. Elle croit que ni la mort ni la souffrance, comme dit saint Paul, ne pourront la séparer de celui qu'elle aime, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à vous tous qui avez perdu un proche dans cette terrible épidémie ou tout simplement un proche isolé dans sa maladie qui est mort sans vous et que peut-être vous n'avez même pas pu accompagner au cimetière, mettez vos larmes dans les larmes de Marie. Mettez votre chagrin dans le chagrin de Marie afin qu'il ne devienne pas amer, mais qu'il soit légèrement adouci, humainement, car un chagrin est un chagrin et il n'aimerait pas celui qui n'aime pas de chagrin. Je voudrais dire un petit mot à ceux qui se sont mariés. Souvent les jeunes me disent, est-ce qu'on se marie pour l'éternité? Non, on se marie pour le temps à proprement parler. Et quand on se marie à l'église, on met sa charité humaine dans la charité divine. Alors si on vit sa vie conjugale de façon divine, en priant ensemble, en se pardonnant au nom de Jésus, en s'aimant au nom de Jésus avec l'amour de Jésus, alors tout ce que l'on aura tissé de charité surnaturelle demeurera dans l'éternité. Et enfin, pour conclure, je reviens sur ce que je vous disais mercredi. Ce soir, le prêtre posera la question derrière vos écrans à chacun de vous. Renoncez-vous à Satan? Voulez-vous choisir Jésus pour le suivre, pour l'aimer, pour être votre ami premier et celui dans lequel et par lequel vous allez aimer tous vos amis? Pensez à cela, méditez à cela, faites votre ferme propos. Ce soir, rejetez Satan, ses pompes et ses œuvres, c'est-à-dire vos rancunes, c'est-à-dire ce que vous avez encore sur le cœur de méchanceté, de non assumé par le Christ dans votre charité. Renoncez à tout cela. Par contre, faites votre choix. Je veux aimer Jésus et tous ceux que j'aime, je veux les aimer en Jésus. Et vous spécialement, époux, ce soir, il faut que ce oui soit le renouvellement de votre oui conjugal. Oui, je te reçois du Christ pour t'aimer dans le Christ. Ainsi soit-il.